Cher Guillaume, Mathieu, chers confrères, il m'a donc été demandé de vous parler des ruptures aiguës du tendon rotulien sur genou natif et surtout savoir comment éviter l'échec lors de ces réparations. J'ai pas de conflit d'intérêt. La rupture aiguë du tendon rotulien est une pathologie plutôt rare qui se définit surtout cliniquement par une perte d'extension active chez des hommes jeunes de 40 à 50 ans lors de traumatismes indirects. La réparation chirurgicale reste l'indication principale, mais la technique en elle-même n'est pas standardisée. Les taux de rupture sont entre 0,3 et 6% dans la littérature. Les modes d'échec de cette réparation sont pour une partie spécifique, à savoir les ruptures et les lésions liées au matériel. Donc ça peut être un bris d'encre ou des extractions d'encre, des erreurs sur la hauteur rotulienne, la création d'un gap entre les berges et une distension secondaire, ou carrément une re-rupture, comme ce jeune garçon qui, à 2 mois, a décidé de faire du kickboxing, ce qui était une mauvaise idée. Pour ce qui est des complications communes à n'importe quelle chirurgie, on peut avoir l'échec de diagnostic, la chirurgie retardée, puis tout ce qui est thromboembolique ou infectieux. D'autres formes d'échec peuvent être ceux de la raideur ou l'absence de retour au sport ou au travail, car il s'agit d'hommes jeunes en pleine activité, pour la plupart du temps. Et pour ce qui est du rapport bénéfice-coût et des questions écologiques, peut-être que c'est dans l'air du temps de se poser la question de savoir si une réparation coûte 500 € de plus qu'une autre alors qu'on est à bénéfice équivalent, c'est peut-être déjà un échec. Pour ce qui est de la fixation sur le plan chirurgical, on peut choisir entre des encres qui ont moins tendance à s'élargir avec le temps, par rapport à un système transosseux. L'avantage du système transosseux, lui, rapporté dans la littérature, c'est qu'il n'y a pas de risque de rupture ou d'extraction de l'encre. Pour ce qui est des sutures bord à bord, ou quand on va suturer le tendon pour le passer en transosseux derrière, la technique de Krakow semble supérieure, d'après la littérature, et il n'y aurait pas de différence entre les fils ou les tapes, donc entre des fils ou des bandelettes. Pour ce qui est des cadrages, des renforts, oui, définitivement, il faut en utiliser. Alors, soit avec des ischio-jambiers, on privilégiera le demi-tendineux si on doit en prendre qu'un, ou prendre les deux. Des ligaments synthétiques, ou des internal brace, des tapes, ou des absorbable tapes, donc des bandelettes type PDS qui seraient résorbables. Des câbles métalliques, dont on a eu la promotion récemment, des allogreffes, potentiellement une bonne solution également, peut-être plus en chronique, mais on verra plus tard. Et quelles sont les techniques, soit en cerclage, en cadrage, soit une apposition longitudinale sur la face antérieure de l'appareil extenseur. Les points essentiels de la chirurgie, qui reviennent après une enquête de pratique rapide au sein de la Helenschool, ce serait de faire déjà des radios en préopératoire pour avoir un bon plan, pour pas fail to plan. Il faut savoir quelle est la hauteur de la rotule. Il faut tendre notre réparation à 60 degrés de flexion, sachant que sur une rupture aiguë du tendon rotulien sur genou natif, comme c'est mon sujet, il y a rarement des problèmes pour la longueur du tendon. Une fluoroscopie péropératoire pour être sûr d'avoir un bon positionnement de la hauteur rotulienne. Et pour ce qui est du tunnel transrotulien, il faudrait qu'il soit au milieu de la rotule, voire plus bas s'il n'y a pas d'avulsion de la pointe de rotule pour éviter des problèmes, car s'il est supérieur, on peut avoir un effet de tilt de la rotule. Pour ce qui est des guidelines de la rééducation, la marche avec des cannes pendant le premier mois et demi avec une extension complète et un appui complet. Pendant les phases de physiothérapie, pour ce qui est de travail des amplitudes articulaires, pendant les 15 premiers jours, on est sur du 45 degrés, puis 70 sur les 15 jours suivants et 90 jusqu'à J45. Cela, c'est si on a obtenu les 90 degrés en péropératoire, sinon le maximum obtenu en pérop devient ce maximum à J45. Puis pendant le mois et demi suivant, jusqu'à 130, nous sommes très précautionneux quant à la récupération musculaire jusqu'à 3 mois. Pour ce qui est du suivi, il faut bien vérifier la récupération des amplitudes articulaires et se poser la question d'une libération du genou, probablement sur arthroscopie initialement, si on n'a pas obtenu 90 degrés de flexion à 4 mois. Les radios comparatives pour vérifier la hauteur rotulienne, qui sont toujours un sujet, sont préconisées. Il est donc important de retenir que la prévention, voire le diagnostic précoce, sont surtout des sujets pour éviter d'atterrir sur les communications qui vont suivre. Les renforts sont largement à privilégier et la mobilisation précoce permettra d'avoir d'autres types de complications. Je vous remercie pour votre attention.